Sur la scène internationale, Donald Trump et Kim Jong-un se sont finalement séparés sur un échec à Hanoï au Vietnam. Les deux hommes y tenaient un sommet consacré au difficile dossier de la dénucléarisation de la Corée du Nord. Cette rencontre faisait suite, en fait, à leur tête-à-tête historique qui était survenu à Singapour au mois de juin, dont on avait beaucoup parlé. Alors, pour discuter de cet effet ou des effets de cet échec sur la présidence de Donald Trump, je retrouve à Washington Garrett Martin. Bonjour, Garrett. Bonjour Esther. Bon, le président Trump avait l'air visiblement très fatigué, abattu, sans son énergie habituelle au moment de rencontrer les journalistes après la conclusion de ce sommet avec le président nord-coréen. Est-ce que c'est un gros échec pour le président Trump aux États-Unis? Oui, je pense qu'en tout cas, pour le moment, à court terme, c'est un échec. Parce qu'il faut déjà se souvenir que Donald Trump avait, avec grand effet, annoncé le premier sommet en juin, en 2018, et ce sommet avait reçu beaucoup de couverture médiatique et avait reçu pas mal de soutien. Il y avait beaucoup d'espérance. Bon, après, les déclarations à la fin de ce premier sommet à Singapour étaient peut-être assez vagues. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup d'attentes pour voir est-ce qu'il pouvait réussir à faire un accord, est-ce qu'il pouvait avoir quelque chose de plus tangible avec Kim Jong-un. Et donc, je pense qu'il y a évidemment un peu de déception de ce côté-là. Après, il faut aussi se souvenir que Donald Trump avait vraiment fait campagne sur l'idée qu'il avait l'art du deal, qu'il était vraiment, c'était son expertise, qu'il pouvait négocier avec n'importe qui. Donc, je pense que ça écorne un peu son image. Et après, bien évidemment, on est déjà dans la perspective de 2020. Donc, il aura besoin de montrer des succès, soit diplomatiques ou domestiques, pour pouvoir garantir sa réélection aussi. Oui, parce que M. Trump a dit qu'il a quitté la table des négociations parce que les exigences de la Corée du Nord étaient trop élevées. On a demandé, semble-t-il, selon la version de M. Trump, que les sanctions économiques soient levées complètement, mais ce n'est pas clair encore parce que ça a été contredit. Est-ce que c'était du côté nord-coréen? Est-ce que c'était mieux pour lui de dire non, de partir sans un accord que de céder, quitte comme ça à avoir des mauvaises nouvelles, des mauvaises manchettes, en fait, aux États-Unis? Je pense c'est pas forcément une mauvaise chose de quitter la table de négociation, parce que ça peut montrer, c'est peut-être il y a une sorte de jeu, il y a une sorte de danse diplomatique de montrer qu'on n'est pas prêt à faire n'importe quoi ou à faire que des concessions pour un accord. Après, la manière dont ils sont quittés, bon, bien qu'elle soit abrupte, il semble pas qu'il y avait de sérieuses récriminations. Donc, ils ont laissé au moins ouvert la possibilité qu'il y ait d'autres rencontres et qu'il y ait une continuation au moins du côté américain de suspendre les exercices communs avec la Corée du Sud et du côté nord-coréen de suspendre les essais balistiques et nucléaires. Donc, je pense que c'est un échec à court terme. Ça ne veut pas forcément dire que ça ne peut pas être sauvegardé ou qu'ils ne peuvent pas changer la donne. Mais c'est vrai que ce n'est pas une bonne nouvelle pour Donald Trump après une semaine difficile avec ce qui s'est passé avec la comparution de M. Cohen. Oui, c'est ça, parce que ça arrive à une période particulièrement difficile pour M. Trump. Au moment où il était au Vietnam, son ex-avocat Michael Cohen a livré un témoignage particulièrement accablant devant le Congrès. Il s'est fait traiter de menteur, de malhonnête, de corrompu. Quel impact tout ça, toute cette semaine difficile, va avoir sur le président Trump, selon vous? Encore une fois, c'est difficile à dire, mais je pense que ce qu'il faut vraiment observer, ce qu'il faudra garder un œil, c'est son soutien parmi les républicains. Évidemment, on est dans une atmosphère très polarisée, où il y a énormément de divisions. Donc, je ne pense pas que forcément le témoignage de M. Cohen va grandement changer la donne. Ceux qui n'avaient pas une grande opinion de M. Trump vont être confirmés par ce qu'a dit M. Cohen. Et ceux qui soutiennent activement M. Trump ou qui pensent que les enquêtes du procureur Mueller sont une chasse aux sorcières vont probablement garder la même opinion et vont mentionner le manque de crédibilité de M. Cohen. Donc, je ne pense pas qu'à court terme, ça va changer grand-chose. La plus grande donne, c'est s'il y a bientôt la révélation du rapport de M. Mueller et de qu'est-ce qui va être révélé. Ça, je pense que ça peut être plus important. Parce que si M. Trump commence à perdre le soutien des républicains et de l'opinion publique, là, vraiment, je pense qu'il va faire face à de grands problèmes pour sa réélection. Oui, parce qu'on est toujours en attente du rapport de l'enquête Mueller. Exactement. Ah, il y a des rumeurs que qui va être fini bientôt. Mais après, il y a la question dans quelle version va être livrée au public. Oui, et c'est évidemment un rapport qui est toujours très, très attendu aux États-Unis. Merci beaucoup, Garrett. Merci. Grand plaisir. Merci, Esther. Bonne fin de journée. Au revoir.